Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez toujours aussi bien. On se retrouve donc pour le 1, 2, 3, 4e match de la soirée. Non, c'est bon, Rico m'a pas repris, donc c'est bien ça le 4e match de la soirée qui opposera donc les NVS au Penta eSports. Au Penta Sports, pas eSports d'ailleurs. Et donc pour ce match, je serai en compagnie de Rico, c'est tellement loin d'ailleurs qu'il va devoir aller chercher pour se rattraper. Attention, poney. Vas-y, rattrape-moi ça maintenant. Salut tout le monde, hein, Druid de K qui ne sait même pas le nombre de matchs qu'il a cassé dans la soirée. C'est assez significatif. T'emmerdes du personnage. Du coup, t'emmerdes encore plus. blague à part, NVS, Penta, Overpass. Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment à discutailler là sur un pronostic. Bah déjà pour commencer, pourquoi est-ce qu'on mettrait les blagues à part, hein? Je veux dire, c'est quoi ce racisme envers les blagues? Je veux dire, elles ont aucune raison de se séparer de nous. Les blagues sont faites égales à nous. Il n'y a pas à les séparer. Voilà. Ensuite, plus sérieusement, oui, non, il y a même pas débat. Hein. Les Pentas ont coulé sur Inferno. On est sur Overpass, qui est une map encore plus technique et beaucoup plus tactique que Inferno. Face aux Envy qui sont chauds. Peut-être l'avantage qu'il y aura côté Penta, c'est que bah, finalement, la WAP de Kenny et Happy ne seront pas forcément intéressants ni beaucoup joués. Simplement parce qu'on n'est pas sur une map qui privilégie les AWAP, mais alors pas du tout. Donc, ça pourrait être un avantage pour les Pentas de ne pas avoir les deux extrêmes points forts des Envy, qui seraient, à mon avis, le plus souvent possible sur du full rifle. Effectivement, bah, la WAP sur Overpass étant ce qu'elle est, c'est-à-dire pas forcément super utile hein, bien sûr en Upper Park ou même en Hauteur Pit, mais pour faire des travers absolument insane entre autres. En CT, ça reste quand même assez limité comme jeu. En terreau aussi d'ailleurs, hein, la WAP n'est vraiment pas très utile sauf pour ces mêmes endroits en fait. Du coup je pense qu'on va voir beaucoup de jeux au rifle, beaucoup de jeux au contact. Et au jeu au contact je pense que les NVS sont clairement supérieurs. Le skill qui risque de parler après. À mon avis on va quand même voir des AWAP. Hein. Je pense qu'on en verra, pas forcément énormément mais je pense qu'on en verra. Mais c'est vrai que voilà, à part les options que tu as dit, si à la limite en terreau, ça peut être intéressant d'essayer d'ouvrir la langue à la WAP, mais c'est beaucoup trop compliqué de prendre cette décale et en fait en longue A, même la ligne à WAP est pas, à ce niveau-là en CT est pas incroyable. Donc je serais pas surpris qu'il y ait très peu d'AWAP, alors que encore une fois les NV vont perdre un knife round de toute façon, c'est habituel, hein, les NV qui perdent les knife rounds, je veux dire, Par contre, est-ce qu'on va arrêter de tourner autour de la fontaine? Tournez manège, tournez manège. Bon, voilà, voilà, ça y est, c'est celle qui va faire tomber Kyoshima. Mais ce traître, il a poignardé son ami dans le dos. Ah. C'est honteux. C'est honteux. Du coup, les Pentas qui remportent le cut round, pas le gun round, pas encore. Non, pas encore. Et les Pentas qui vont donc commencer en CT. Ah, on a vu tout à l'heure hein, sur Inferno face au TSM que ça les avait pas grandement aidé. Voilà, on recommence. On a vu tout à l'heure hein, sur Inferno que ça n'avait pas grandement aidé les Pentas hein, de commencer en CT face au TSM. A voir si ça va être plus efficace sur Overpass. Alors que du coup, on a choisi de sortir seulement 3 Kevlar. Un diffuse kit dans les mains de Crystal accompagné d'un Zeus et un CZ accompagné d'une smoke sur Crystal. Sur Stroxy, pardon. En face, 4 Kevlar accompagnés de 2 flash et du smoke dans les poches d'Apex. Effectivement, alors que c'est Crystal qui va déjà coller le premier one ball sur Happy, sur Kyoshima. Attention, Kenny et NBK cependant sur Straxy est assis en étant 3v3. Attention, on a perdu beaucoup de HP du côté des NVS. Tapsen qui va faire tomber Apex. On n'est pas encore passé sur le site Bomba, on est en 2v3, 2v2. Kenny qui va faire tomber Speedy d'une balle dans la tête. Il ne reste donc plus que Tapsen et Crystal. En reprise, un Upper Park, un Lower Park. Se retrouver au duel face à NBK, il va gagner son duel, Kenny tout seul. Kenny la bonne partie pour lui, il faut qu'il joue le temps hein, pour l'instant très clairement joueur français. Il vient de se faire arracher le crâne de manière monumentale.
Et Tapsen hein, qui a fait un taf monstrueux pour son équipe en prenant un triple kill sur ce GR. Encore une fois les Pentas qui remportent le GR comme tout à l'heure. Même schéma. A voir si encore même schéma ils vont se prendre le force buy qui suit. Effectivement. Les Envious donc 3 Tech 9, 1 Deagle sur Happy, un P250 sur Kyo. Attends mais what? Quoi non? Bah, ils viennent de planter les ND. Oui. Bah, sur le coup j'ai dit force buy fist, il y a moi qui prennent le force buy mais ils viennent de planter, pourquoi ils ont force buy? Ah c'est la NV. C'est la NV, force buy, quoi qu'il arrive. Oui, oui tu me diras oui c'est pas faux. Mais c'est bizarre quand même. Ouais, effectivement. Du coup, on va partir au niveau de ce site bomb play. On va courir. Apex, il va prendre la tête de Speedy. Strux qui va revenge instantanément. Strux, il double kill sur NBK. Yoshima sur Crystal. La bombe qui a été plantée. Bonne opération pour l'instant de la part d'Envious. Même si Tassin va faire tomber Kenny S. Yoshima qui n'a plus que 5 petits HP. Faut qu'il tienne 10 secondes. Faut juste qu'il tienne 10 secondes. Même pas parce que regarde. Il y a Happy qui va arriver au niveau de la hauteur. Il a absolument pas été checké. On a aucune info sur lui. Oh, il va pas réussir à prendre de kill, malheureusement c'est Tashin qui va y mettre la très bonne décale. Et on va pouvoir diffuser cette bombe. Ah, le move d'Apic aurait pu être incroyable si seulement il avait pas raté ses premiers shots justement sur Swaxy. Ouais, c'était bien tenté de la part d'Api, peut-être un peu trop rapide de la part du joueur français. Du coup 2-0, écho à suivre de la part des NVS. On va quand même faire une écho, on n'a pas trop le choix. 3 Deagle, 1 CZ et NBK, 4 Deagle, voilà 4 Deagle et 1 CZ pour Kyoshima. Bon, ça devrait partir en 3-0, c'est ensuite que les choses sérieuses vont commencer puisque les NVS vont sortir des armes. Exactement, et est-ce que NBK va bien nous reproduire son exploit de tout à l'heure avec son triple kill Deagle? Il n'est pas dans la meilleure position pour ça. Il est au niveau de ce connect. En plus, il va être soon hein, par son adversaire qui est derrière la door. Il ne va cependant pas ouvrir la porte. Alors que c'est Tashin qui vient prendre mon point de kill sur Apex. Ça va se transformer en 5v4 à l'avantage des joueurs allemands. 5v4, avantage des joueurs allemands. Ils ont l'avantage des armes, mais ils ont plus l'avantage numérique puisque c'est NBK qui va prendre le kill sur Speedy. 4v4 à suivre. On arrive à une M4. Du côté de Kyoshima. Alors que pour Scareways, mollo hein, pour l'instant c'est juste que les Pentas ont pris le GR. Logiquement ils mettent les rounds après. Attends, le match commencera dans un round. Et oui Jules la meute, tu es bel et bien en direct. Voilà, en plus ton pseudo a été dit en direct. Voilà. Alors que du coup on va partir sur une agression de ce site pompé. La bombe qui est perdue de toute façon au niveau des canaux. Et Tassin qui va faire tomber Kyoshima, NBK qui se retrouve tout seul, qui va se prendre la tête instant de Tassin. Tassin qui n'avait plus qu'un seul tout petit HP. Effectivement, l'HP du bonheur, l'HP du plaisir, alors que directement, côté NV, eh bien, on va choisir justement, juste pour nous faire mentir en quand on parle de Zao tout à l'heure, Kenny va sortir le premier AWAP de ce match. En plus on aura du stuff sur lui. On plantait la bombe 2 fois donc forcément on a pas mal de thunes. La WAP, donc comme tu as dit de Kenny, maintenant voilà, on en parlait tout à l'heure de cette AWAP. Est-ce qu'elle va être utile? Il n'y a personne en langue pour l'instant. Tassin quand même qui va s'avancer. Pour l'instant Kenny qui ne verra personne. Alors qu'on contrôle la map hein, tranquillement du côté des NVS. NBK au niveau de la porte. Deux joueurs voilà, qui s'avancent au niveau de cette longue A. Les NV me semblent un peu perdus quand même là sur cette agression. Alors même si il reste 50 secondes compteur et je pense qu'ils savent ce qu'ils font, mais je sais pas si tu remarques, mais sur cette agression ils semblent un poil paumés, ils hésitent un peu. Alors que là on va agresser avec Crystal qui est extrêmement placé, qui en prendra un, qui en prendra deux. Avec son MP16 et qui en plus récupérer Naka, il en prendra 3 Crystal. Au niveau de cette short A, Crystal qui a fait un taf monstrueux. 4v2 avec Apex 9 HP et Happy 30 HP. C'est Crystal le quadra kill. Il reste plus que Happy. Happy tout seul au niveau de ce style bombe A. Complètement encerclé, complètement enfermé. Alors là s'il fait le clutch Happy, bon il le fera pas.
Tout simplement. Tapsen qui va venir le faire tomber. Mais Crystal qui était monstrueusement bien placé avec son MP7, qui a fait un taf monstrueux. Et c'est aussi pour ça que c'est très intéressant parfois de garder les PM. C'est sur ce genre de round, sur ce genre de placement. Et là, le placement de Crystal était parfait pour jouer MP7. Effectivement, du coup, Gun Round qui est round armée, premier round armée qui est remporté par les NVS 4-0, normalement 5-0. Donc qui est remporté par les Penta, excusez-moi. Excusez-moi. On va quand même force buy du côté des NVS, on va sortir 3 Tech 9, un P250 et un Deagle sur Kyoshima. Je sais pas si c'est la bonne idée. C'est toujours difficile à dire parce que les NV sur des force buy, ils peuvent très clairement toujours faire quelque chose. Mais c'est vrai que là, sur Overpass en terreau, face à une équipe qui est bien en place, qui est bien armée, ça me semble quand même légèrement compliqué. Alors qu'on va en plus agresser au niveau de Bomba et c'est là qu'il y a tous les joueurs, ou presque, hein, avec Crystal qui va venir prendre le bon kill sur Kenyes, Crystal qui va agresser, Crystal qui va se rater mais qui va venir prendre quand même le bon kill sur Apex. Sur Kyoshima, on a Api qui va arriver sur Crystal, mais Struxy, pardon, qui va venir le faire tomber. Je m'étouffe. 5-0. Et on va enfin partir sur un round logique et compréhensible avec du full rifle côté NV. Et là je dis oui par contre. Là je dis oui. Effectivement, full rifle de côté. Qu'est-ce qu'on va faire du côté NVS? Il va falloir commencer à mettre des rounds quand même hein, du côté français. On a dit que les Penta que les NVS allaient gagner assez facilement. Pour l'instant, les Penta qui sont en train de nous faire mentir, mais du genre absolument. Alors que c'est NBK qui va déjà prendre le premier kill sur Crystal. On a fait tomber enfin Crystal du côté des NVS. Il fallait. Mais c'est Tachine qui va faire tomber Apex. Ouais, Tachine, le bon revenge sur Apex. Et malheureusement, il n'y a pas de revenge côté NV. Il devrait y avoir un revenge instant côté français, mais il n'aura pas lieu. Parce qu'Apex est tombé loin de tout le monde. Et du coup, on va partir visiblement pour une agression à 4 encore une fois au niveau du site bombe A. Sauf qu'on y est tous en fait. Oui, c'est ça, c'est que je comprends pas. Le site bomb B passait mieux tout à l'heure. On a réussi à planter 2 fois site bomb B. Je comprends pourquoi on insiste sur le site bomb A qu'on n'arrive pas à prendre côté NV. Alors que là on a NBK qui va venir traverser ce site bomb avec Speedy, qui va venir prendre le bon kill sur Kenyes. Kenyes un peu greedy peut-être. Alors qu'on va mollo Kyoshima qui est complètement encerclé et enfermé. Kyoshima qui se retrouve à 30 HP. Qui va réussir à s'escape après avoir planté la bombe au niveau de cet upper. Mais Tachine qui met la décale parfaite sur Kyoshima. Là, moi, cependant bien planté pour NBK. NBK qui va décaler peut-être un peu tôt, prendre le premier kill sur Tapsen. 3v2 et Api qui est très très loin. Api qui va être repéré, mais Api qui ne va pas pouvoir bloquer le joueur. C'est Stroxy qui va venir faire tomber Api. 6-0. Mais dis donc, les Pantas qui sont surprenants sur ce match-là. Ils sont impressionnants. Enfin, les Pantas qui sont impressionnants puisqu'ils arrivent à lire totalement le jeu des NVS. Bah, tu disais c'est passé sur B tout à l'heure. C'est passé sur B, mais ils se sont fait éliminer tout de suite après. Alors que là sur A, ça passe juste pas. À chaque fois, ils essayent, et puis ils se font éliminer. C'est déjà un miracle qu'ils arrivent à planter cette bombe par le jeu des smokes. Mais c'est absolument pas parce que le site bombe est totalement free. Ouais. Clairement, alors que du coup, on a demandé une pause, vraisemblablement déjà un timeout tactique côté NV, ils en ont bien besoin sur ce début de match. Alors que les Panthers, regarde, ils ont déjà un cycle économique qui est monstrueux. 9k sur Speedy, 12k sur Struxy, 10k sur Tapsen, 6 et 6,5 sur Tachine et sur Crystal. Avec un Speedy qui est un peu plus dans le mal, hein, il fait du 2-3, Speedy pour l'instant il est juste pas là, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il est... Bah, l'action se passe, mais de l'autre côté, le pauvre, hein, il doit s'ennuyer un peu sur son BPB là. Côté NG, on va pouvoir repartir sur un achat tout simplement parce qu'on est en cycle éco-loser et qu'en plus on a planté la bombe. Mais bon Dieu, il faut agresser ce site bombé. Le site bombé, du coup, on n'y met plus qu'un seul joueur côté Penta. En fait, on y met 2 joueurs en début de round. Et au moindre stuff, on a un joueur qui rotate. Du coup, le site bombé n'est tenu que par un joueur. Il faut agresser site bombé côté NV. C'est... Vraiment, il faut agresser site bombé. Je suis sûr que ça passera 2 à 3 fois mieux.
ça passera, oui, mais est-ce que après la reprise des pentas va pas être bonne? Dans le sens où pour l'instant les pentas nous font d'excellentes reprises de seed bomb, que ça soit sur A ou sur B. À voir. Je pense qu'ils vont partir sur B, mais enfin, qu'ils devraient partir sur B. Maintenant, maintenant, je sens pas les NBA, les NV dans leur game. Ouais, je sais pas, les. Mais de toute façon, les Français sur Overpass, j'ai jamais été fan. Les Français sur Overpass, j'ai l'impression qu'ils y arrivent vraiment pas. Mais je sais pas. Non, non, vraiment, les joueurs français sur Overpass, j'arrive pas alors que la pause va être recall instant. La pause qui va être total recall. Pardon. Désolé. Mais fallait la faire. Et voilà, une pause qui va être cool cette fois-ci. Ouais, effectivement, alors que du coup, hein, eh bien, round armée à suivre, full stuff pour tout le monde. Où est-ce qu'on va partir du côté d'NVS? Eh bien, il semblerait qu'on reparte encore une fois sur du moins un début d'agression 2A, ou du moins du terrain de jeu. C'est étrange comme jeu, c'est vraiment étrange. J'ai l'impression qu'ils lisent pas les erreurs qu'ils font, et qu'ils lisent pas le jeu des pentas. Oui, je t'avoue que je comprends pas vraiment pourquoi on s'obstine à passer BPA. Voilà, on va encore tous se rediriger vers une agression BPA. Alors qu'encore une fois, il n'y a que 2 joueurs sur B. Il y en a un qui est déjà en position pour rotate au moindre coup de feu. C'est Speedy hein, qui est prêt à rotate au moindre mouvement. Donc, je comprends pas qu'on s'obstine comme ça avec ce site bombe A côté Envy. Surtout que là, on va partir, regarde, sur ce stop extrêmement agressif avec 3 joueurs qui vont directement être au niveau du lower park. Ouais, très surpris là. Effectivement, alors que du coup, les NVS là, voilà, ils perdent du temps. Parce qu'en fait, ils ne font rien, ils ne font strictement rien, ils ne prennent pas d'informations. Ils ne se dirigent pas vers un site bombe. Et du coup, voilà, là, ils sont obligés de repartir sur l'agression de ce site bomba. Bomba qui va être bien protégé. Voilà, Crystal encore une fois sur NPK. Kenyes sur Struxy. Kyoshima quand même sur Tassine. Attention, en étant 3v4 à l'avantage des NVS. Kyoshima sur Crystal. Et voilà, peut-être qu'on arrête. Voilà, ça y est, on vient de passer sur le site bombe. Et ça s'est joué au timing en fait. Hein. Oui, ça s'est joué au fait aussi que les NV sont rappelés enfin qu'ils avaient du skill, qu'ils étaient les meilleures équipes du monde et que donc ils avaient le droit de caler les têtes. Effectivement, mais en plus ça a été vraiment une erreur de timing de la part des pentas. Parce que ils se sont retournés au mauvais moment, ils se décalaient au pire des moments. Du coup 6-1, l'NVS qui rentre au scoreboard. Maintenant ça casse leur cycle éco-loser. S'ils perdent en round, ils repartent en enfer. Ouais, c'est-à-dire que là on n'a pas trop le choix côté Envy. Il faut absolument le mettre celui-là avec NBK d'ailleurs qui n'aura justement qu'un Tech 9. En face on a Speedy qui aura sorti la WAP. Ça m'étonne déjà du joueur. Et surtout vu son positionnement quoi, c'est pas le joueur pour qui la WAP est le plus intéressant. Donc surpris que ce soit Speedy qui sorte le premier WAP côté Penta. Attention on a Speedy qui va mettre la très bonne décale sur Kyoshima mais qui va continuer d'agresser. Et qui va ramasser la kill instant. Sortir un AWAP pour le jeter juste derrière après avoir pris un kill, non, pas fan. Pas fan du tout du prix de la WAP. Effectivement, Happy qui va faire tomber Crystal et du coup en étant 4v3 le site bombe qui est pris. Voilà, ça y est, on en parlait tout à l'heure, on a réussi à prendre le site bombe B. Kenyes sur Struxy, NBK sur Tassine, il ne reste plus que Speedy tout seul. Speedy qui va prendre le premier kill sur Apex, il va tomber instantanément en revenge. Dappy, 6-2, les NVS qui sont en train de se réveiller, la pause qui leur a fait du bien. Maintenant, à voir, est-ce que ça va continuer? Les pentas qui par contre n'ont plus d'économie. Exactement, c'est leur dernier round coussin qui est en train de s'envoler avec cet achat. La preuve, on va être obligé de sortir un 5-7.
Et attention parce que du coup côté Penta Esports on pourra très rapidement se faire remonter à 6-4 voire 6-5. Effectivement. Alors que pour l'instant on repart sur un control map classique de la part des Envious. Alors qu'on joue assez agressif hein, du côté des Penta. Regarde Struxy hein, qui est bien avancé au niveau du... Qui va prendre d'ailleurs la tête de Kenyes au niveau du lower park. Du coup hein, la bombe qui est tombée, Struxy sur NBK en étant 5v3 déjà à l'avantage des Penta. Oh Kyoshima. Oh Kyoshima si seulement. Si seulement il savait effectivement. Le problème c'est qu'il ne sait pas. Il va voir mais il va tomber sous les balles de Crystal. Happy qui va faire tomber Struxy. Attention on est en 4v2. Les Envious qui peuvent encore le faire. Apex qui va faire tomber Crystal. Tassin qui va revenge instantanément. Et Happy qui va s'avancer au niveau de ses toilettes. Qui va prendre la tête de Tassin. Il a la bombe. Il a 40 secondes même moins. Et il a un bad timing. Et il a un bad timing. Tapsen qui le fait tomber. C'est de les Penta qui remettent en round. Qui sont en passe de remporter le premier side. Ouais, les Envy qui viennent de complètement retomber dans leur travers en agressant chacun leur tour au niveau du site bombe A et sans réelle raison et qui du coup vont se retrouver sur un force buy, 3 AK au Deagle, Kyoshima Apex au Deagle, Kenny NBK à l'AK. Vraiment surpris par le jeu d'Envy, là je suis un peu interloqué actuellement alors que Rico est en train d'en mourir, la preuve tellement à quel point il est interloqué. Et vraiment extrêmement surpris et un peu exaspéré par le jeu des Envy sur cette map et sur ce match. Bah effectivement voilà Speedy qui va gagner son duel face à NPK, c'est pas normal. Ils sont à plusieurs dessus. C'est pas normal. Et Apex il va réussir à le faire tomber mais ça va le laisser à 34 HP. On ne réussit rien du côté des Envious. Tapsen qui va faire tomber Kyoshima. Crystal qui se fait traverse, qui va quand même tomber sous les balles d'Happy, Struxy. Et Struxy double kill d'ailleurs, un sur Kenyes et Happy. Et il ne reste déjà plus que Apex. Apex 34 HP. Il pourrait faire tomber Struxy et il pourrait faire tomber Tapsen. Mais attention, Tassin a 99 HP. Alors que du coup, eh bien, ça sent le 8-2. Hein, quasiment assuré. Struxy qui est bien positionné. Et qui va réussir à faire tomber Apex. On n'y a pas cru quand même au bout d'un moment. Oui, je me suis demandé combien de balles il allait mettre pour le faire tomber. Effectivement, attendant les Penta Esports qui remportent ce premier side 8-2, ce serait vraiment surprenant que les Envy perdent quand même ce match. J'espère qu'ils vont montrer autre chose sur le side CT. Mais pour l'instant, les Penta, il faut le dire, qui font un très beau match. Ah, ils font clairement le taf, Fabien. On les avait vus face au TSM. Alors, ils avaient perdu. Mais déjà, on avait dit qu'ils avaient fait des bonnes strats, des bonnes techniques. Ils avaient pas été dégueux. Et là, là, on le voit. Encore une fois, ils sont solides. Ils ont des bonnes rotates. Ils ont des bons timings. Pour l'instant, les Penta qui remplissent leur part du contrat. Voilà, Crystal qui va faire tomber NPK, Tassin sur Kyoshima, Struxy sur Kenny SLH. Oh, c'est un peu dans l'exécution. Et ouais, et les Envy qui se jettent dedans avec grand plaisir, on dirait. Tashin qui vient prendre le kill sur Apex, il restera donc plus que Happy seul avec son Deagle. Au niveau de cette longue A, ouais, c'est la merde pour lui là. Ah bah il est totalement encerclé. Et on a envie de se faire de l'argent du côté des Penta. On est en train de se booster dans tous les sens, on est en train de l'encercler. Alors là, puis s'il arrive à en prendre ne serait-ce qu'un, c'est un miracle. Et même pas. Il mettra Tassin à 7 petites HP et il n'arrivera pas à le faire tomber. 9-2. Bon. Ben. Alors Red VS n'est pas dans leur game. Et en plus c'est brouillon leur jeu. On l'a vu tout à l'heure. Ils se tamponnent, ils se croisent, ils vont dans un sens, ils vont dans un autre, ils n'arrivent pas à se coordonner. Et du coup ensuite ils se font éliminer un par un sans que les kills soient pris tout simplement. Ouais, du coup on va ressortir un up sur Kenyes.
Encore une fois, pas fan du tout de cette AWP Panthéro. D'autant qu'on ne sent pas Kenny S actuellement capable d'influer sur le jeu d'Envy avec son AWP en tout cas. Et quand on regarde le scoreboard, c'est monstrueux quoi. 14-5 pour Tashin, 11-4, 17, 9-3 et 5-6. Alors que derrière ça tombe directement côté Envy à 4-10, 7-9, 6-10, 5-10 et 3-10. Voilà. Côté Envy, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien, rien à retirer, rien de bon à retirer de ce match pour l'instant, de début de match. Ah bah, c'est même pas qu'il y a rien à retirer, c'est qu'il y a tout à jeter en fait là actuellement. Et Speedy en plus qui se permet d'être agressif, qui se permet de prendre un double kill sur Apex et Kenny S. Speedy, un triple kill, comment est-ce qu'il prend celui-là? Comment est-ce qu'ils font pour prendre ces kills? Comment est-ce que Speedy il prend le premier kill? Ok, on s'y attend pas. Il prend le deuxième, c'est pas normal. Il prend le troisième. Alors, il prend le deuxième, si c'est Kenny, voilà, Kenny contact à WAP, bon. Voilà, tu peux pas réussir toutes les shots d'AWP même quand non mais surtout il attend son pote, qui arrive dans son dos pour l'épauler, ils y vont à deux. Ouais, c'est pas faux. Il y va pas tout seul justement. À la limite il avait une AK, pourquoi pas, il se dit je vais la tenter. Mais à la WAP non, c'est il faut juste attendre. Du coup la WAP qui est sortie par Speedy. Speedy qu'il aime bien son AWP canal. Speedy qui va prendre le kill sur Apex. On est donc déjà en 5v4. 4v4 cependant NBK qui va coller le one ball sur Tapsen. Speedy double kill sur Kyoshima. Speedy on ne le savait pas mais c'est le nouvel AWPer de Depanta. Voilà, triple kill sur Kenny S. Il ne reste déjà plus que Happy tout seul. Il n'a pas la bombe. Il va se retrouver face à Speedy. Et Speedy qui va le faire tomber. C'est n'importe quoi cette game. Quadra kill pour Speedy. Côté Envy là, va falloir mettre les 2 prochains rounds. Et il va falloir mettre le GR absolument. J'espère pour eux que c'est le side. Hein. J'espère pour eux que c'est vraiment le side pour la Envy, sinon... Alors Mr. Au Droidoka, ouais, enfin faire 6 rounds perdus en faisant 6 fois la même strat, c'est quand même suspect. Mais non, mais arrêtez de dire que c'est suspect, enfin arrêtez de voir du throw partout. Non, c'est juste que voilà, les Français n'ont jamais été bons sur Overpass, les Français ne sont pas prêts d'être bons sur Overpass, parce que c'est une map qui ne travaille que très peu. Et voilà quoi, à partir de ce moment-là, en plus on a Kyoshima qui a un bad timing à mort, ça va réussir quand même à prendre des kills sur Tachi. Et voilà, en plus côté français, on n'aime pas la map du tout. Ils sont sur le hard side, faut juste arrêter de crier au throw, au match truqué, etc. Les Humilatines ne sont pas partout. Presque, mais pas partout. Donc calmez-vous et attendez la fin du match, c'est loin d'être fini. Si les Envy mettent encore 2 rounds, les 2 prochains, ce sera mine de rien un side de terreau normal sur Overpass. C'est pas si aberrant que ça. Donc ce sera encore faisable. Effectivement. Hein. Alors que NBK va faire tomber Tapsen qui a eu pas eu de chance sur son duel, sur ses tirs. Là, cheveux de Struxy cependant sur NBK, hein. Très bien joué de sa part du coup. 3v3, Crystal qui va faire sauter Kenny S. C'est fou ces games. Apex sur Struxy et il ne reste déjà plus que Apex et Happy face sur Speedy et Crystal sur ce site bombe B. La mollo qui va empêcher Apex de planter, Speedy qui va donc le faire tomber. Pour que Speedy sorte la WAP quand même, c'est assez impressionnant sachant que c'est pas lui la WAP à la base. Alors c'est peut-être un second WAP, mais et Crystal qui va prendre la tête de Happy tranquillement. 12-4, bon 12-2, pardon. Bon il faut mettre le dernier. Hein. Ouais. Mais les gens, vous le savez en plus, hein. On vous le répète à tous les matchs. Ne pariez pas sur des BO, hein. Il n'y a rien de moins sûr, il n'y a rien de moins safe, il n'y a rien de plus risqué. Alors que du coup, côté Penta, on a acheté un Hog, on a acheté une M4 et on a acheté un Scar 20 du côté de Crystal. Crystal qui est en train de se déplacer avec tout son barda tranquillement. Alors qu'NBK va venir prendre le bon kill sur Speedy. Et NBK le double kill sur Proxy, NBK le triple kill sur Tapsen, NBK qui vient de se réveiller. NBK qui en a marre alors que Crystal va venir prendre le bon kill. Crystal le double kill sur NBK et sur Apex. Ça par contre c'est pas normal que Crystal arrive à prendre ce double kill là. Kenny S avec un AWP dans les mains. Qui a Crystal hauteur.
c'est du 3v2 normalement. Le second il doit partir à l'avantage des Envy. Ils doivent le mettre celui-là. S'ils le mettent, ils peuvent espérer. Mais attention, Tashin qui est extrêmement bien placé au niveau de ce pit. Kyoshima qui va venir lui arracher le crâne. Et il restera plus que Crystal. Crystal qui va tomber sous les balles de Happy. 12-3. C'est dégueu. Mais avec un GR gagné, ça peut se rattraper côté Envy. Ça peut se rattraper ou ça peut se perdre, hein. Les pentas qui peuvent le mettre. En tout cas, les pentas qui me font très plaisir sur cette game. Les NVS beaucoup moins. C'est parce qu'on les sent juste pas là en fait. C'est même pas qu'ils essayent, c'est juste qu'ils sont pas là. C'est juste qu'ils sont pas là, voilà. Ils ont essayé de jouer au skill. Ils ont essayé de jouer, je sais pas trop, en FF1, en MM. Sauf que non, c'est une game quand même contre les pentas. Même si c'est pas une des meilleures équipes du monde, ça reste une équipe qui est pas dégueu. Va falloir se réveiller quand même du côté des NVS. C'est mieux si j'appuie sur la bonne touche pour parler. Ouais, même moi j'en suis perturbé du coup. Du coup 12-3. Le gun round est ultra essentiel pour les Envy. On va partir sur 2 kits. Sur Kenny et sur Apex. 2 smoke, pareil Kenny Apex. 3 Kevlar. En face 4 Kevlar seront sortis accompagnés de 2 flash et du smoke sur Crystal. Effectivement un gun round extrêmement important pour les NVS. S'ils le perdent, c'est quasiment le draw assuré. Pour les pentas, c'est quasiment la victoire. Exactement, cependant attention, il est loin d'être perdu ce GR pour l'instant. Il va falloir qu'elle ait des NBK qui commence très bien. NBK qui était très chaud sur le dernier round d'achat. Qui prend le premier kill sur Stroxy. C'est du 5v4 à l'avantage du joueur Envy. Happy qui va avoir une excellente info. Et NBK, encore une fois, ça y est, NBK il est chaud, NBK s'est réveillé. Il va venir prendre de bons kills sur Speedy. Attention, NBK par contre qui risque de se faire un peu oversize. Et là, Happy il faut qu'il l'aide. Alors que NBK va se retrouver à 2 tout petits HP. Happy, à son tour, qui va venir arracher la tête de Crystal. Attention, Happy qui a été un peu naïf. Et Happy et NBK qui vont prendre des kills à eux tout seuls. Le round qui s'est fait sur le site bombé à 2. NBK monstrueux sur ce bibon site. Alors que du coup, on va repartir sur un round d'achat avec 2 PM, un Magic Nova, une M4. Et quoi d'autre, et quoi d'autre, et quoi d'autre, et quoi d'autre. Et un deuxième P90. Je suis pas fan quand il faut autant assurer de sortir ça. Ah, c'est un type de jeu particulier. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire du côté des pentas? Donc, force buy, sauf Crystal qui va rester au Glock avec une flash, une smoke et c'est tout. Va falloir être solide dans ces toilettes du côté des NVS. Pour l'instant, Tapsen qui va se prendre quelques balles. Kenyes qui va faire tomber Strexy. On va reculer du côté NVS. Kyoshima sur Tapsen. Kenyes sur Speedy, Apex sur Tassin. Bon bah, Kenyes, ouais, vas-y. Ça rapide et efficace. Crystal qui se retrouve donc tout seul. Oh là, exactement. Et Kenyes qui a parfaitement servi de l'heure pour Kyoshima qui n'a du coup pas été checké, qui a du coup un kill et même un second avec son Nova, mine de rien, 1800 $. C'est excellent pour lui, alors que du coup on va passer par la case écossaise et on va pouvoir continuer à faire de la thune côté NVS. Et dès le premier round d'achat, il faudra assurer à 3000%, ce sera essentiel. Il faut se faire le maximum de thunes possible maintenant et ensuite lâcher toutes les PM et partir sur du Only Rifle. À la limite un AWP, mais voilà. Je veux dire, pas de PM prochain round. Il faudra vraiment assurer le coup côté NVS pour espérer remonter. Ah, clairement. Alors que du coup, on va passer à 2 au niveau de cette langue A. Kenyes qui va prendre le premier kill sur Tapsen, Kyoshima sur Tassin. C'est vrai que qui va prendre le kill sur Kenyes, du coup un 4v3. Attention, on est en train d'arriver dans leur dos. Ils sentent douter les pentas. Cependant, NBK va prendre son double kill sur Crystal et sur ici. Il ne reste plus personne puisque c'est NBK qui va terminer au pistol sur Speedy. Bon, c'est un rapide efficace. 6-12. Premier round d'armée à suivre. Et on va sortir à WAP du côté de Crystal. À WAP du côté de Kenyes aussi. Exactement, par contre NBK qui s'est monstrueusement réveillé depuis la fin du premier side. 16-14. Il est le seul joueur à faire un match parfaitement honnête côté Envy. Et là, la WAP de Kenyes il est hyper important. Il faut absolument pas qu'il se rate
face à Crystal. Crystal qui va directement aller se décaler au niveau de la longue. Attention à Apex pendant qu'il est en train d'aller agresser. Attention à Apex de pas être trop greedy. C'est hyper important de pas perdre d'armes dès maintenant, sinon ça va être la fin très rapidement. Apex qui a été vu, qui va tomber sous les balles de Tassine. Kenny cependant qui va prendre le kill sur Crystal et qui va se prendre la tête instant de Tassine, qui va réussir à le décaler. 4v3, l'avantage qui est pique par les Pentas. Alors qu'on est en train de se rediriger tout de suite vers une agression de ce site bombe B. C'est triste quand même, hein. C'est triste ce qui vient de se passer au niveau de cette longa. Et je pense que c'est significatif de la game. On n'est juste pas là du côté Envious. Exactement. Alors que malgré qu'on ait pris ce double kill côté Penta, bah on hésite quand même encore à agresser. Attention, NBK qui est toujours là avec son P90 NBK pour essayer de peut-être faire le taf, pour relever la tête d'Envy, alors que c'est Happy qui va venir prendre le premier kill sur Tapsen. NBK qui va venir prendre le premier kill sur Tapsen, c'est faisable avec Koshima qui prend le troisième kill pardon sur Speedy. Struxy qui va revenge sur Koshima, c'est du 1v2 maintenant, il faut pas se donner. Et Happy qui va venir prendre le kill sur Strux. 12 à 7, on va récupérer une vraie arme du côté de NBK. Allez, les Envy, il faut y croire. Il faut se motiver, il faut rester dans la game, il faut se reconcentrer. NBK qui est en train de mener la danse pour le réveil des Envy, suivi par Happy qui fait du 14-12. Derrière, il faut que Kenny, Apex et Kyo se réveillent. Il faut absolument qu'ils se réveillent parce que malheureusement, Happy et NBK pourront pas faire toute la game à deux. Effectivement, alors qu'en face, eh bien, on est assez solide hein, au niveau du scoreboard. Il n'y a à peine que Tapsen qui est un peu en dessous. Mais ensuite, c'est assez équilibré. Du coup, écho à suivre de la part des Pentas. Happy qui va coller le HS instant sur Speedy qui tente de le décaler par la construction B. On est donc déjà en 5v4. Alors on va tenter d'agresser au niveau de ce lower park. Exactement, on va tenter d'agresser avec Ignace qui encore une fois va se retrouver low HP, un 22 HP pour le joueur français. Qui va devoir s'escape, qui va même se retrouver à 1 HP. Attention, Kyoshima qui va devoir faire le tap au niveau de ses toilettes. Et Kyoshima qui va faire le tap en prenant le premier kill sur Crystal. Apex qui va décaler, mais qui va se prendre le one shot complètement insane. Kyoshima qui va arriver sur Struxy. Kyoshima qui avait en plus pris le kill sur Tapsen. Il ne restera plus que Tashin seul avec son Deagle en 1v3. Parce que Kenny il a plus qu'un HP, donc lui souffler dessus c'est le faire tomber. Mais attention, un HP, c'est encore évident, comme tu disais il y a quelques temps. On va se chier du côté d'Happy et Tashin qui va venir prendre le kill. On perd trop d'armes côté Envy, on perd trop d'armes face à un joueur qui est tout seul. Effectivement, hein, déjà 2 armes de perdu. Et il manque de faire tomber Kyoshima qui va signer ainsi son quadra kill. 12 à 8, les Envious qui sont en train de remonter tout doucement. Nouveau rond d'armée à suivre, nouvelle AWAP de Crystal. Est-ce qu'on va sortir AWAP du côté de Kenny? Oui, AWAP des deux côtés. Bon, c'est tout à fait classique hein, de la part des deux équipes. Maintenant, il va falloir être un peu plus solide de la part des joueurs Envious, puisque à chaque fois, ça se joue à quelques HP. Exactement, il va falloir que Kinyes redevienne solide et efficace avec son AWP. Malheureusement, ça ne va pas commencer tout de suite, il ne prendra pas de point kill et c'est surtout Speedy qui vient prendre le point kill sur Happy. 5v4 maintenant directement avec Speedy qui n'a perdu que 17 HP dans la bataille. 27 HP, pardon. C'est absolument pas normal hein, ce qui est en train de se passer pour les Envy. Ils sont en train de remonter, ils ont mis 5 rounds là d'affilée sans en prendre un seul. Donc les Pentas forcément vont rentrer en cycle éco-loser. Mais côté Envy, il faut absolument pas se relâcher, il faut continuer les efforts. Et attention Kenny, ça décale, elle est hyper importante sur ta chaîne niveau de la longue et il va même pas la tenter. Du coup on n'ose plus et on prend pas d'initiative côté Envy. Effectivement, hein, les Envy qui jouent un jeu extrêmement passif. Alors c'est normal, ils sont en CT, me direz-vous, mais le souci c'est qu'ils sont en infériorité numérique. Et loin au scoreboard encore. Et loin au scoreboard. Oh, l'agression toilette là qui peut faire extrêmement mal. Attention à Kyoshima qui a pris la très bonne information et qui vient prendre de bons points kill sur Tashin. C'est du 4v4 maintenant. Kenny qui prend la bonne décale sur Struxy cependant Kyoshima, le double kill sur Tapsen, ça y est. Les Envy qui semblent montrer une petite solidité. On a Kyoshima qui va éviter les balles de justesse sur Crystal et Kyoshima qui va venir décaler Crystal. Speedy qui remet sur Kyoshima et c'est NBK qui conclut sur Speedy. 12 à 9.
On va rentrer en cycle éco losers pendant le côté Panta, du coup on va pouvoir racheter. Mais les NV qui sont en train de revenir tranquillement, doucement, mais sûrement dans le match. Ouais, effectivement, hein, les NV pour l'instant qui sont en train de remonter, voilà, c'était peut-être le side qui leur allait pas. Mais en tout cas, nouveau round d'armée à suivre. Crystal qui va se retrouver avec un Tech-Nade uniquement. Bon, les Penta par contre, il va falloir qu'ils se réveillent, hein, qu'ils commencent à se bouger, qu'ils essayent des nouvelles strats. Voilà, Tab7 qui va prendre le kill sur Kenny S qui était totalement blanc. Très bonne flash de la part des Penta. Du coup, et bien 5v4 à suivre. Encore une fois. Je sais pas quoi dire là, encore une fois, Kenny S ultra naïf. Oh là là, étape Sen, le double kill sur Apex et sur Kyoshima. Et il reste Happy NBK, Happy NBK en 2v5. NBK tout seul sur le site, bon bah le NBK qui va en prendre un. NBK est-ce qu'il peut faire l'exploit? Non, malheureusement il ne fera pas l'exploit, c'est Tapsen qui va venir faire tomber, il ne restera que Happy, Happy tout seul en 1v4. Et Happy qui va même pas signe son ace. Effectivement, Tapsen qui signe son ace. Par contre attention parce que à double tranchant cette victoire, si on repère un round côté Penta, on rentre en cycle éco loser. Enfin on sort justement du cycle éco loser. Et est-ce que les NV nous auraient pas fait un petit pari de laisser un round au Penta, un pari très risqué mais qui peut payer, de laisser un round au Penta pour les faire sortir du cycle éco loser en sachant qu'on aura la thune pour acheter après, avant de repartir sur des rounds gagnants. Et ça semble étonnant dans le sens où s'ils avaient voulu le faire, ça aurait été lorsqu'ils avaient égalisé au scoreboard. Je pense. Ah pas sûr parce que là du coup regarde, ça devenait de plus en plus compliqué de remonter vu que les Pentas étaient maintenant tout le temps armés. Il valait mieux le faire pour le 13e round que pour le 14e je pense. Donc moi très clairement c'est la strat que j'aurais donné si je devais, en tout cas si je devais le faire, c'est maintenant que je l'aurais fait. C'est un risque, mais là de toute façon les NV ils vont devoir prendre des risques. Et renvoyer les Pentas en écho, en cycle écho achat sur 2-3 rounds. Je pense que ça peut être extrêmement payant si c'est fait maintenant. Ouais mais regarde, on n'a pas d'argent du côté NVS, c'est ça le souci. C'est ça oui, le mais souci on avait un round d'achat. On savait que ce round là, si on pourrait racheter. C'est pour ça aussi qu'on l'a fait maintenant, parce qu'on n'avait pas perdu trop d'armes sur les rounds précédents. Donc on savait que sur ce round actuel, on pourrait racheter. Donc c'est pour ça que ça aurait pas été idiot de le faire. C'était pas idiot du tout de le faire maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, dans un sens oui. Le problème c'est que là on a plus d'argent du côté NVS. Si on le perd ce round, c'est le draw assuré pour les Penta. Alors que c'est Happy qui va prendre le premier kill sur Crystal, NB4 sur Struxy, Apex sur Tapsen, Speedy et Tassine. Et Speedy sur Kenny S, Apex et NBK. Attention, c'est ce que je te disais, c'est que ça serait jouer un jeu très dangereux de faire ça. Ça par contre c'est pas normal. C'est pas normal qu'on soit en 5v2, on n'arrive pas à reprendre. C'est bon, ça y est, c'est Happy qui va venir prendre le bon kill sur Speedy. On a un kill sur Happy, Happy faut pas qu'il tombe trop loin de la bombe. Happy qui va directement aller toucher cette bombe une première fois, mais garde diffuse et laisse Kyoshima s'occuper du joueur parce que là le joueur il joue très bien. La bombe qui va être touchée. Kyoshima qui adore, c'est un rempart à Kyoshima qui va décaler sur ta chine et la bombe va pouvoir être diffuse. Et du coup on va récupérer 2 AK. Est-ce qu'on peut racheter côté Penta avec cette bombe plantée? Ah ouais. Et là c'est mauvais. Là par contre ça change tout. En fait c'est cette bombe plantée qui change tout parce que regarde, on part certes sur un petit force buy avec l'obligation de sortir un Galil sur Tapsen. Mais on peut quand même repartir sur du full rifle. Moi je tablais sur une éco sèche derrière. Mais c'est ce que je suis tout à fait d'accord avec toi, pas puche, hein, BZH. Ça aurait été totalement inutile dans le sens où bah justement tu te retrouves avec moins d'argent. Si t'as 16k, ok, mais si t'en as 5, c'est beaucoup moins avantageux. NBK et Happy sur Crystal et Tapsen. Happy double kill sur Struxy, Tassine sur NBK, Apex sur Tassine et il ne reste déjà plus que Speedy. 13-11, les NVS qui sont en train de remonter. Et Happy qui va faire tomber Speedy. Bah tu vois, moi je trouve que au vu de la façon dont le round a été gagné au milieu de nulle part pour les Pentas,
J'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'ils ont fait. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'ils ont fait et je trouve que c'est du coup c'est hyper efficace. Parce que regarde là, les Pentas du coup ils sont en écho. Ils seraient continuellement en achat sans problème hein, avec l'éco loser en plus avec les bombes plantées. Alors que là ils doivent repasser par la case écho, du coup on va remonter à 13-11. Enfin 13-12. Oui, mais enfin si on n'avait pas perdu ce round, on aurait pu très bien égaliser à 12-12. Non, je pense pas que tu puisses te permettre de perdre un round comme ça quand au scoreboard tu es perdant. Alors que du coup, Echo à suivre de la part des Penta, Kenyes qui va prendre déjà le premier kill sur Struxy. Kenyes un triple kill sur Crystal et Speedy, Tassine sur Apex. Kenyes quadra kill sur Tapsen. Kenyes, ton petit ace? Peut-être. Allez, il reste un HP, il faut qu'Ignis le mette, c'est bon pour le moral. Oh, il va se faire arracher la tête par sa shield de bad timing et c'est Happy qui va venir conclure. Quoi, dry kill pour Kenyes, un kill pour Happy. Et moi je reste convaincu de ma théorie. C'est tout. Je suis têtu, mais je reste sur ma théorie. Et non, c'est pas moi qui m'étouffe en live, hein. C'est Rico qui est en train de mourir. Ok. Du coup, 13-12, nouveau round à suivre. Les patins qui peuvent se faire remonter, hein, les MVS qui peuvent recoller au score tout de suite et maintenant. S'ils mettent le round, on aura ressorti la WAP sur Kenny S, pas de WAP du côté des Pentas. Les Pentas qui se sont écroulés quand même hein, sur ce side de terreau. Ça me fait penser un peu, ce match me fait un peu penser au match qu'on a eu pour les World Championship. Avec des matchs qui se décidaient plus au side qu'à l'équipe réellement en fait. Effectivement, c'est vrai. Alors que du coup, hein, eh bien, le premier kill a été pris par Kenyes sur Tassine au niveau de cette longue A. On est donc en 5v4 à l'avantage d'Envious. On va partir à 3 au niveau de ce lower bar. Non, on va passer aux toilettes. Toujours avant de partir. Ouais, exactement. Alors que là, qui est de Kyoshima qui va pas faire beaucoup de dégâts. Tapsen, ça va le laisser à 90 petit HP. Alors on va déclencher, voilà, on va déclencher à 20 secondes de la fin du round sur le site Bomba. Speedy sur Apex, Tapsen sur Kyoshima. Pour l'instant, ça se passe très bien. Crystal sur Kenyes. Et du coup, hein, la bombe qui va pouvoir être plantée sans souci. 4v2 à suivre. 4v1 Crystal sur un BK. Et il ne reste plus que Happy. Happy tout seul qui va se retrouver en plein milieu des joueurs terreau au moment où les smokes vont disparaître. Tapsen qui va le faire tomber. 14-12. Les NVS qui n'arrivent pas à recoller au score. Chaque fois qu'on se rapproche, on se reprend un round côté Envy. Là, je t'avoue que je suis un peu... Je me suis pris un peu un grand coup de pied au cul avec ce match là. Je m'attendais à une bonne victoire facile des Envy, mais alors très honnêtement ça me fait mal de dire ça, mais sur ce match le problème pour l'instant c'est très clairement Apex. Apex qui fait du 10-20, qui est complètement out of sa game, mais out de chez out. Alors qu'en face on a réussi à équilibrer un 17-17 pour Kyo, 21-16 et 21-18 pour Happy et NBK. Kenyes c'est potable en 14-19. Apex qui fait du 10-20, c'est beaucoup trop en deçà de ses mates pour être intéressant pour son équipe. Effectivement, alors qu'en face, eh bien, on est plutôt bien 23-17 pour Tassine, Tapsen en 16-16, Speedy en 19-16, Crystal en 17-18 et Struxy 15-16. On est très équilibré du côté Penta, c'est assez impressionnant. Mais c'est clair que tout est possible, hein, comme le dit Nikin. Dans le chat, tout est possible. Les NVS qui peuvent encore remonter, hein, ils peuvent recoller au score. Speedy qui va rater sa mollo d'ailleurs. Et exactement, petit pangolin. Kenny S enlève le quadra kill contre l'écho, il a pas fait grand chose non plus. C'est vrai aussi, Kenny S il est pas très en forme. Crystal qui va d'ailleurs faire tomber Kyoshima, on est déjà en 5v4 à l'avantage des Penta. Alors qu'on va déclencher un sur le site bombé. Allez Apex, montre-nous pourquoi t'es chez l'Envy. Apex qui va foutre juste à côté, Tapsen et Crystal qui vont venir prendre des bons kills sur Kenyes et sur Apex.
Crystal C'est fini. sur Happy. Et il restera plus que NBK. NBK qui va se retrouver tout seul en 1v5. Ouais, là, le ace qui est impossible dans cette position. NBK qui va devoir aller doucement save. On va essayer de lui courir dessus au joueur français. Il va être bien placé pour rien du tout en fait. Strucky qui va le mettre à décale parfaite. Les Pentas qui sont juste beaucoup trop chauds. Qui sont on fire. Et voilà, c'est là ce match c'est l'expression parfaite de pourquoi on vous dit ne pariez pas sur des BO. Hein. Ou alors parier sur les lowers. Ouais, ou alors low bet la cote. C'est ça, en fait ça. les BO1 c'est soit tu paries pas, soit tu low bet la cote. C'est aussi simple que ça. Et bah les Envy qui vont demander une dernière pause hein, juste avant de jouer le match tout simplement. Est-ce que on peut rêver d'un comeback de 3 rounds à partir de ce force buy? Ah, peut-être, mais ça semble très très compliqué. Je sens les pentas assez solides. Nick, on va clavier, tiens, j'espère. C'est pas seulement parce qu'il joue mal. Penta montre un jeu presque parfait. En CT, c'était vrai. En CT, c'était vrai. En terreau, beaucoup moins. Ils ont un jeu un peu plus poussif. Ils ont un peu peur, les pentas. Après, ils déclenchent très rapidement et surtout, les NVS, ils jouent très mal en fait. Il y a des smokes sur le site bomba. Très bien, bravo. Les patas qui arrivent à les placer très bien. Et les NVS qui tentent à peine les travers smokes. Alors, déjà, ils ont peu de réussite dans leur tir. Mais en plus ils attendent que la bombe soit posée avant de se dire ah tiens, peut-être qu'il faudrait que j'y aille. Exactement, alors que dans le chat, on va lancer un dernier petit truc dans le chat pour soutenir les Envy. Hashtag GoEnvy, allez, faut vous rayer les gens, faut soutenir les Français, on l'a pas fait. Non, GoEnvy, montrez que vous soutenez les Français, montrez que vous n'êtes pas là juste pour les skins. Soutenez, soutenez les joueurs français. Hashtag GoEnvy dans le chat, lâchez-vous jusqu'à la fin. Lâchez-vous, de toute façon, ça va être compliqué pour les Envy. Il faut les encourager jusqu'au bout, faut montrer qu'on est des vrais supporters et que parfois, bah, faut soutenir son équipe dans la défaite aussi. Go Penta, sinon pour les autres. J'ai juste à dire ça. Alors que du coup, hein, on va partir au niveau de ce lower park du côté des Pentas, du côté des NVS. Et bien pour ce possible dernier round, on va faire un setup assez pari. Assez random puisqu'on va jouer à 4 le site bomba. Ça semble être un bon pari cependant. Sauf que Tacit va prendre son double kill sur Apex et Kyoshima, mais c'est pas possible ça, mais qu'est-ce qu'ils font? Du coup 5v3 à suivre. Et on va déclencher sur le site bombe B. C'est parfaitement exécuté. Là par contre c'est parfaitement exécuté côté Penta eSport. Le fake en A est parfait, on a forcé la rotate. Alors on a peut-être la Chine qui va tomber, même pas, Tapsen qui prend le kill sur Kenny S. Oh les Crystal sur NBK, il reste que Happy. Happy, tout seul, en 1v5, avec uniquement Fast Seven et un Kevlar casque. Peut-être pour un exploit monstrueux, peut-être pour l'exploit le plus incroyable de la scène CSGO. Happy qui en prend un. Happy qui va ramasser la K. Happy qui va ramasser la K. Oh là là, les boosts sont parfaits. Attention, on va tenter de pré-shot Crystal. 10 petites munitions, 11 munitions et c'est Apex qui va venir prendre le kill sur Happy qui va donner la victoire 16-12 pour les joueurs Penta. Tapsen qui a pris le kill, pas Apex, Apex il était mort. Oui, pardon, oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien. What the fuck? What the fuck? GG au Penta, faut le dire. Ah, bien joué de la part des Pentas, c'était très beau. Alors il y a le côté chauvin qui a envie de dire putain mais vous faites chier, mais il y a sur le côté objectif qui dit bravo au Penta pour ce match, parce que malgré qu'ils ont fait un side terreau assez brouillon, les Envy ont chié dans la colle pour le second side et les Pentas ont su, oui tout le temps, mais je veux dire par